à l'action. Allez, on y va. La colonne progresse c'est bon, silencieusement j'arrête, vers le c'est bon, domicile du forcené. Pour ne lui laisser aucune chance, l'intervention doit être foudroyante. Bah, foudroyant. Pied de biche et tout, guys. Ils sont chauds. Pied de biche et tout, bazar. 3, 2, 1. BAM! Bon, en vrai, désolé, je remets. Franchement, les gars, genre, mettre un coup comme ça, frérot, il y avait juste besoin de mettre un coup de tatane et ça y allait. Hein. Dans son salon, l'homme n'a pas le temps de réagir. Il est plaqué au sol. Sortez votre main! Sortez votre main, là! Individu noté, palpation en cours. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? On bascule. Pliez votre jambe. Pliez votre jambe. L'individu n'a rien vu venir. Et heureusement, car dans sa chambre, les armes se mêlent aux bouteilles d'alcool. Ouais, c'est un malade. Hein. Dans un mauvais jour, il aurait pu se retourner contre les gendarmes. Debout, là. Mais ce matin, il tente plutôt d'apitoyer les forces de l'ordre. Comment ça, il va les appeler? J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre. Le diabète me tue. Face aux hommes du PSIG surarmés, l'homme n'a pas bronché. L'opération est un succès. Est une franche Pour nous, réussite. c'est une opération réussie. On a rapidement localisé l'individu. Il a été interpellé sous l'effet de surprise dans le séjour. Roman, tu peux me le quitter. L'individu sera finalement ramené sous bonne escorte à l'hôpital psychiatrique. On rembarque dans les véhicules, retour à l'unité. Allez. En France, un peu plus de 500 malades considérés comme fous dangereux sont internés actuellement. Dans l'Oise, les gendarmes sont parés pour toutes les interventions. Surtout avec un fléau qui ravage la région, je croyais. Les cambriolages, 10 par jour en moyenne, notamment dans les quartiers les plus chics du département. Tout à l'heure, c'est pas... Tu peux pas faire slash message ou un truc dans le genre, Il est 23h au Enfin, bref, PSIG. c'est pas grave. Vincent et ses camarades partent en patrouille. Et les occasions d'intervenir ne vont pas manquer. Très vite, un message tombe sur la radio. Donc la voisine signale que les voisins sont absents en ce moment et elle aurait vu une silhouette passer devant la maison il y a 30 minutes. C'est suivi de PSIG-Méru. Dans un village tout proche, un cambriolage est en cours. Le PSIG fonce dans la nuit. De PSIG-Méru, c'est une arrivée sur les lieux. Vincent et son équipe débarquent dans ce quartier pavillonnaire et très vite, un signe ne trompe pas. La porte elle est fracturée, les gars. Les voleurs sont peut-être là. Les gendarmes doivent les surprendre en flagrant délit. Gendarmerie! Vincent franchit la porte arrachée. Ah ouais. C'est clair, vas-y on continue. Les hommes du PSIG contrôlent chaque recoin. Attention, véranda à droite. Ça marche. Ok. Du sous-sol au Wesh! Vous connaissiez ça? Genre, les gars, vous connaissiez. Ok. Genre, vous connaissiez. Des tapis, les gars, des tapis à chaque marche. Des tapis à chaque marche, hein. Faut le faire Du quand même, hein. sous-sol Je connaissais au pas. comble, toute la maison est contrôlée. Ouais, y'a rien. C'est clair en haut, Jules. C'est traité l'arrière? Ouais, c'est fait. Ils ont tout visité. Seule certitude, le vol vient d'avoir lieu. Les cambrioleurs ont probablement été dérangés par l'arrivée des gendarmes. Toutes les portes de placard et les portes de chambre et autres sont ouvertes et les tiroirs de toutes les commodes également. Les voleurs sont partis en catastrophe. Mais pour Vincent, ils sont peut-être encore là, dans les parages. Tu veux qu'on la reprenne cette route-là pour voir au cas où ils ont posé leur bagnole pour décompresser? Ouais. Allez. Je suis pas sûr Les qu'ils gendarmes ont doivent posé leur agir bagnole très pour vite. décompresser, par contre, hein. Objectif, repérer Genre ils vont se poser, fumer une petite clope. Non, on est où? Faut se calmer là. une voiture dans la nuit. En général, ils vont décompresser un peu sur le côté ou regarder le butin et on va essayer de les choper là-bas, si c'est eux. Une traque dans l'obscurité. Mais après 10 minutes, peine perdue, les cambrioleurs se sont volatilisés. On a recherché le véhicule et malheureusement, on n'arrive pas à tomber dessus. Des cambriolages quasi quotidiens dans l'Oise. Cette fois, les malfrats s'en sont sortis de justesse. Mais les gendarmes vont bientôt recroiser leur route. Oh, t'imagines? Ce matin-là, patrouille il est à pilote, peine bam. 7 heures, mais dans le quartier du Lys, l'un des plus huppés du département,
c'est le déploiement de force. Aucun descriptif pour l'instant, il veut rien lâcher. Ouah, le gilet pare-balles, frère. Ouais, la police d'écriture, c'est du 48, mon gars. Aucun descriptif pour l'instant, il veut rien lâcher. Quelques minutes plus tôt, 2 gendarmes alertés par des riverains sont tombés nez à nez avec une bande de cambrioleurs. Celui-ci a été maîtrisé, mais ses complices seraient toujours là. Sébastien, cet adjudant du PSIG, a été appelé en renfort. 3 individus, en fait, ont cambriolé dans cette maison. 2 ont réussi à s'échapper, 1 a été interpellé, et donc on est à la recherche des deux. Donc on a très peu de descriptifs. Tu le fais parler un peu, moi je te dis, tu le fais parler un peu. Celui qui s'est fait baiser, il va faire la pouki, 100%. Donc on compte sur le chien pour accrocher une piste et les interpeller. Les cambrioleurs sont dans le quartier. Sébastien et ses hommes partent à leur poursuite. Quand soudain, au bout de cette longue avenue, Ça va. Ok. C'est lui, Martial, Sino. Martial! un homme vient de prendre la fuite. Sébastien tente de le rattraper, mais il a déjà pris de l'avance. L'individu a été vu à peu près 100 mètres, qui correspondrait à l'objectif, et qui n'avait pas l'air de faire un jogging. Le voleur a été dérangé alors qu'il se cachait ici, attendant le départ des gendarmes en fumant une cigarette. Gros nuage de fumée qui sort d'ici. Ouais. Compact. Et donc le mec est déjà de l'autre côté. Il est déjà de l'autre côté. Donc là, je passe à travers la haie, je tourne la tête, et là, je vois le mec qui était déjà à 200 mètres, moi. Je tourne la tête et tout, il regarde et tout. Là, je rentre, j'appelle Seb, je lui dis de t'appeler, c'est pour ça. Et quand Seb commence à crier, je regarde, et là, le mec, il accélère. Deux des cambrioleurs ont réussi à prendre la fuite. Mais les hommes du PSIG n'ont pas dit leur dernier mot. En ratissant les environs, Hydro, le chien de l'unité, flaire une piste. Oh! Lui, il va te sortir, regarde. Ouais! Et là, il y a tout le bois défaire. Le chien vient de dénicher ce sweatshirt caché dans un coin. Il appartient à l'un des cambrioleurs en fuite. Donc là, il a dû prendre bien le temps d'enlever sa veste pour pouvoir avoir une autre couleur de vêtements et puis pouvoir passer inaperçu, quoi. On va pouvoir retrouver de l'ADN si l'individu l'a porté, ne serait-ce qu'au niveau des poignets, au niveau du cou. Un indice précieux pour confondre les malfaiteurs. C'est Réginald, ce maréchal des logis chefs de 35 ans, ça, c'est vraiment qui est chargé de l'enquête. Non, franchement, les gars, ça c'est vraiment le gars que je vais faire. Maréchal des jolis chefs, franchement, ça me donne envie. Car d'emblée, le seul cambrioleur interpellé nie tout en bloc. Ah, là, pour l'instant, il nous raconte sa venue dans le quartier du Lys à la Morlaix, lui originaire de Montmorency, puisque après une soirée bien arrosée, il s'est perdu et après avoir fait l'autostop, il a été déposé comme par hasard dans cette dans ce beau quartier résidentiel où il se passe énormément de cambriolage. Voilà. Réginald va devoir déployer tous ses talents d'enquêteur. Car avec plus d'une tentative de cambriolage par jour, le quartier du Lys est effectivement écumé par les voleurs. Et les habitants n'en peuvent plus. Bah t'imagines, frère. De retour à la brigade, le maréchal des logis chefs commence par consulter les antécédents de l'homme interpellé. Manifestement, il est déjà connu de la justice. Là, on peut voir qu'il est connu pour des faits de destruction, d'usage de stupéfiants, différentes infractions aussi qualifiées police route. Rien pour des cambriolages. Mais on écarte. Là j'ai baissé, vous devez bien m'entendre normalement. Hein. Pas l'éventualité que la personne s'adonne à ce type de méfaits. Pour payer son stupéfiant notamment. Voilà. Sans tarder, Réginald décide d'auditionner le suspect. C'est qu'il est tombé sur un enquêteur redoutable. Le gendarme cherche d'abord à savoir si l'homme a besoin d'argent. Votre compte bancaire, c'est plutôt créditeur, débiteur? À la fin du mois, il y a un plus ou un moins? Il y a un mois. Il y a un mois? Il y a plus un mois? Il y a un mois. Et les chiffres à côté, c'est quoi? C'est des points, 500, 900. D'accord. En dehors de vos heures de travail, Attends. quels sont vos hobbies? Je peux savoir pourquoi il y a un plot de circulation, frère, en plein milieu. Réginald la joue Ça n'a rien sympathique changé pour l'instant. Mais je vais encore baisser Et un peu l'homme là. lui raconte sa Mais je savais, il y a un plot de route. Il était en virée nocturne avec des connaissances. J'ai baissé un peu le son, j'ai baissé un peu le micro, tiens. Je me suis rapproché le micro, quoi. Des personnes que je connaissais pas, dont là, en buvant et en parlant avec eux, ils m'ont dit on va Non, faire c'est un tour, bon. je suis monté, on est jusqu'au Lys. Là, je ne savais pas que les gens allaient voler, qu'ils venaient pour soit voler, je ne sais pas. Moi, je connaissais pas, j'étais jamais venu ici dans ce cas.
Réginald en est persuadé, l'homme joue les naïfs. Alors il va l'amener à en dire un peu plus. À partir de quel moment vous êtes aperçu qu'ils étaient là pour voler, comme vous dites? C'est quand je vois qu'ils commençaient à chercher, qu'ils faisaient jardin, qu'ils cherchaient. C'est là que je me suis aperçu, je lui ai dit, mais tu fais quoi? Il me fait, ouais, je cherche, ça pas de l'argent, ça pas des trucs. Et vous continuez à rester avec eux et à sauter de jardin en jardin. Moi, ma question, c'est pourquoi? Je sais pas comment rentrer après, et c'est les mecs qui avaient la voiture, et quand je lui ai dit plus d'une fois, on y va, ça sert à rien de faire ça, c'est du grand n'importe quoi. Le mec, il m'écoutait pas. Ces mecs-là qui vous ont entraîné là-dedans, ils auraient pu vous proposer quelque chose. Bien sûr. Ils vous ont proposé quoi? Mais de toute façon, l'appareil, s'il l'aurait pris, s'il l'aurait voulu la vendre, il m'aurait donné un billet. Ouais, c'est ce qu'il vous a dit pour vous attirer là-dedans. Il vous a proposé une somme exacte ou pas? Ah non, il m'a rendu la somme. Non, il a pas dit ça, mais il avait parlé d'argent. D'accord, il t'a dit bon, on verra, je te. Voilà. D'accord, il vous a fait miroiter quand même. C'est ça, moi, il y a l'autre personne, il a dit de toute façon, je la prends et vas-y. D'accord. Là, je vous donnerai de l'argent. Ok. La technique d'interrogatoire de Réginald a tapé dans le mille. Sans le vouloir, l'homme vient de reconnaître sa participation au cambriolage. Bah oui. Il a des aveux de sa part, quoi. Les éléments constitutifs de vol, là, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Donc déjà, on peut lui rattacher les faits de vol, le poursuivre et motiver par la suite une ouverture d'information et pourquoi pas rattacher d'autres faits de cambriolage commis dans le lys. Parce que je suis sûr que on pourrait trouver Yori Mati. Bah merde, wesh, là vous dosez, là les gars, faut doser quand même. Le gendarme ne croit pas si bien dire. Car bientôt, l'enquête va connaître un rebondissement. L'homme est très loin d'être un amateur. Des cambriolages qui engendrent l'inquiétude. Bah c'est pas grave, écoutez, bah, je baisse un peu le son. Voilà, comme ça. Ça va être comme ça et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Fermez la porte devant. Direction une zone pavillonnaire. Nah nickel, bon bah c'est pas grave alors. Le premier, c'est d'essayer de prendre quelqu'un en flagrant délit s'il y en a un, et après, ce qu'on appelle montrer... Ah lui, il a des grandes ambitions, frère, hein. Prendre des gens en flagrant délit et tout, c'est pas facile, hein. Contrôler tout ce qui peut nous paraître suspect, tous les comportements qui peuvent être dangereux, que ce soit en voiture, à pied. Ah ça c'est le stagiaire, ça. Ça, un Roman, ça c'est moi, ça, c'est le stagiaire derrière. Premier appel. Un individu qui se trouve actuellement dans sa cour, oui. frappant à la porte, tient également des propos incohérents. Ouais, de petits Mérus, c'est bien pris. Des habitants sont cloîtrés chez eux, menacés par un homme. Vincent doit se préparer à toute éventualité. On prend bien en compte le paramètre ivre que le requérant nous signale, mais on se prépare quand même à potentiellement une tentative de cambriolage ou autre, parce que voilà, les gars, moi dans 20 minutes je décale. Hein. Les requérants ne fournissent pas forcément toujours les bonnes informations, hein, ils peuvent interpréter ou autre. Les gendarmes débarquent dans ce village isolé. L'appel vient de ce pavillon où apparemment, là aussi, tout est calme. Tu prends à droite? Non, vas-y, prends à gauche, prends à droite. Mais soudain, tapis dans le noir. Monsieur, venez là! Main en l'air, main en l'air! Main en l'air! C'est pas moi! Mets-toi, main en l'air! Montre les mains! Main en l'air! Montre les mains! Main en l'air, on se tasse! Main en l'air! Bouge pas! Montre les mains! Bouge pas! Montre les mains, mets-toi au sol! Ne bouge pas! Bouge-toi! Bouge-toi! Bouge-toi au sol! C'est eux là, tout d'abord! Couche-toi! Couche-toi! Mets-toi au sol! Contre le mur! Contre le mur! Mets-toi contre le mur! Face au mur! Face au mur! Donne tes mains! Donne tes mains! A priori, voici l'homme qui terrorise le voisinage. Mais très vite, dans la confusion, il se défend. C'est lui qui serait menacé. Vous êtes tout seul ou pas? Mais oui, je suis tout seul. Putain, ils sont rentrés chez moi. Vous venez de où comme ça? Vous êtes trempés là? De mon dépôt. Il s'est passé quoi votre dépôt? Ils étaient dans mon dépôt. Ceux qui sont derrière? C'est nous qui sommes derrière. Ah bah là il est baisé je crois. Hein. Je vous laisse là les gars, je vais voir au cas où Cédric quand même. Pourquoi vous? J'ai rien fait moi. L'homme est-il vraiment poursuivi? Pour s'en assurer, Vincent part inspecter le jardin. Mais rien à l'horizon. Ah! Quelques questions vont peut-être permettre d'en savoir plus. Ils étaient là, partout là. Mais qui? Bah, les gars que je vous dis là. Bah voilà, bah, il faudrait que vous me donniez un descriptif quand même. Mais ils avaient quelle couleur de peau? Il est chelou quand même le gars. Hein. Ah, non. Il y en avait un. Un noir? Ouais. Ouais, et c'est tout? Les autres un peu métis.
Métis comment? Chinois? Oui. Asiatique? Et puis arabe. Et puis arabe. Et okay. Arabe, Bah comme par hasard. Ouais. D'accord. Ok. Il y avait des blancs aussi. Il y avait des blancs aussi, bah oui, je me doute. Donc il y avait des blancs, Je me doute. des Chinois, des Arabes et des Noirs. D'accord. Voilà, à première vue, il semble plus que ce soit quelqu'un qui semble déséquilibré ou un peu... Les gars, je reviens, je vais me boire un petit coup d'eau, bougez pas. Quand même. Maintenant, on connaît pas les motifs, pourquoi il est rentré chez les gens, c'est ce qu'on va essayer de comprendre là. C'est le propriétaire de la maison, un père de famille, qui a alerté les gendarmes quand l'homme est entré dans son jardin. T'imagines la peur que ça doit te faire. Il n'est pas une conversation cohérente, c'est pour ça que j'ai appelé. On a essayé de parler, on lui a demandé ce qu'il voulait. Alors il nous disait qu'ils étaient rentrés, qu'il y avait 8 personnes, qui c'était pas lui, mais aucune conversation, voilà, aucune demande, c'était simplement des propos qui n'avaient pas de sens. Chelou, chelou quoi. Au revoir. Je vais vous ouvrir. Merci. L'homme, un déséquilibré, a semé une belle frayeur dans le lotissement. Mais pas de plainte, les gendarmes le ramènent chez lui. Ah ouais, putain. Ramenez-le à cette adresse là. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs logements là-dedans, il me semble. D'accord, bon, on va aller voir là-bas. On ramène au 90 rue de machin. La rue de machin. Chez lui, puis si c'est vraiment chez lui, bah terminé, bonsoir. Reconduit sous bonne escorte, l'individu arrive à sa porte, visiblement calmé après cette virée nocturne, brutalement interrompu par les gendarmes. Je m'assure juste que vous rentrez en toute sécurité chez vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, passez une bonne nuit, reposez-vous bien. Je vous remercie. Bah, merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. Ah ouais, chaud, genre rien et... Déjà bah il s'est introduit quand même chez le terrain d'un individu comme ça, mais le gars il a rien, genre. On va quand même remonter la situation, quoi, chelou quand même. On est rappelé sur cette personne. Quelques heures plus tard, l'homme a récidivé. Des voisins l'ont retrouvé sur leur balcon. Il a finalement été interné en hôpital psychiatrique. Ah, quand même. L'Oise, où 1600 gendarmes sont mobilisés. Notamment sur les routes, car les accidents ont flambé de 8% l'an dernier, poussant les forces de l'ordre à toujours plus de répression. Cette nuit-là, wesh, il est vert le château. De Beauvais, c'est un château fond vert. Motorisé a tendu ses filets. Frédéric, cet adjudant, espère bien interpeller des chauffards dans la rue principale. Bonsoir. Et ça c'est vraiment trop chez moi, frère. Où ils font des contrôles comme ça là, en plein dans les campagnes. Souffle long et continue. Allez, encore. À la chaîne, quand soudain... Mais il s'arrête pas. Une voiture a tenté de forcer le passage. Allez-y, monsieur, mettez-vous là. À bord, 2 jeunes. Et tout de suite, Frédéric et ses camarades remarquent un détail. Vous avez un accident? Regardez votre jante. Oui. La voiture porte des traces de choc. À l'avant comme à l'arrière, les jantes sont abîmées, au risque de voir les pneus exploser à pleine vitesse. Vous avez tapé quelque chose sur la route en venant? Non, pas du tout. Ah bah vous avez un choc. Frédéric décide de s'intéresser d'un peu plus près à ce conducteur qui semble alcoolisé. Vous avez consommé quoi ce soir, monsieur? Et on l'a déjà compris. Dans la voiture, mais enlevez-moi pas le permis, s'il vous plaît. Ne m'enlevez pas le permis. Ce serait même un conducteur modèle, jamais mis en cause pour quoi que ce soit. Sur le 3 ans j'ai le permis. Ouais. J'ai jamais eu un point d'enlevé. J'ai passé le permis probatoire, j'ai jamais eu un point d'enlevé. Même que vous m'enlevez 6 points pour le taux d'alcoolémie, j'aurais pas le permis suspendu. J'ai 12 suspendu, points. Oui, mais pas annulé. Suspendu, mais pas annulé, j'ai 12 points. Le jeune conducteur reconnaît avoir trop bu et risque une suspension de permis. Dès lors, il va tout faire pour éviter de souffler en enchaînant les provocations. Mettez-moi en dégrisement si vous voulez. Prenez la voiture, mettez-la, je vais en racheter une autre. Je vais en racheter une tout neuve si vous voulez. Vous avez bu quoi? Vous avez bu combien de verres? Monsieur, j'ai pris une bouteille, elle vaut 3000 €. Ah mais ça je m'en fous du coup. Bah voilà, la bouteille elle est comme ça, j'ai bu peut-être 15 verres. 15 verres? Bah oui monsieur, j'ai plus de permis. Finalement, 15 verres mon vieux. Accepte de souffler. Bah il y a un moment il est obligé. Une bonne respiration. Il est obligé de souffler. Mais rapidement, les gendarmes comprennent qu'il les mène en bateau.
Allez, encore, on y est presque. Mais vous soufflez pas bien, monsieur. Monsieur souffle, bordel. Pourquoi vous mettez vos mains comme ça, là vous prenez ça dans votre main et puis vous mettez votre bouche ici. Arrêtez de le cacher. Arrêtez de... C'est compliqué ça. Oh, essaie de t'aider, ça va pas. Ça va pas. Hop, 0,59. 0,59, là voilà. Merci, monsieur. Fred. Oui. 0,59. C'est plus du double de la limite autorisée. Ils l'ont dit ensemble. Un délit passible d'une suspension immédiate du permis et de 2 ans de prison. Le jeune homme change aussitôt de tactique. Je vous serre la main, monsieur. Non, vous rigolez, vous me parlez comme une merde tout à l'heure et vous le... Donc là, monsieur, écoutez. Je vous ai pas manqué de respect. Ah si, vous rigolez ou quoi? Je suis désolé. Là, je pourrais vous relever un outrage, je fais ce que je dis tout à l'heure. Je m'excuse. Vous vous rendez compte de ça? Je m'excuse, monsieur, d'accord. D'accord, mais par contre, vous avez quand même une suspension du permis de conduire. D'accord? 59. Mais franchement, votre attitude, elle est plus que Alors, déplacée. Le conducteur rebelle devient sage comme une image. Je respecte les gendarmes. Je respecte les gendarmes, parce que les gendarmes, ils sont cohérents et c'est des personnes très gentilles. Les gendarmes, je respecte. Alors, respectez-nous aussi. Non, je respecte les gendarmes. Respectez-nous alors, Je plaisantais un petit peu, j'ai vu. C'est pas de la plaisanterie, mais c'est ce Non, monsieur, excusez-moi, mais voilà, il n'y a rien de méchant non plus. Le jeune est donc convoqué pour être entendu le lendemain à la brigade. En attendant, le temps a passé et le jour se lève déjà. Mais que faire de la voiture? Le jeune homme n'a plus de permis et son copain vient de perdre le sien. Il a le permis?